retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un nouveau test de site, essayage vêtements, etc. Je vous avais fait une vidéo comme ça au printemps je crois. Elle vous avait beaucoup plu et vous me demandez régulièrement de tester des nouveaux sites. Je sais qu'il y a un site que vous me réclamez beaucoup, il faut que je me le note et que je fasse ça tout simplement. Donc si vous avez envie que je teste un site, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc là j'ai sélectionné que des vêtements d'automne pour cette collab, tout simplement parce que l'automne approche, c'est vraiment des belles pièces que j'aime vraiment beaucoup, c'est des pulls, il y a un manteau, écharpe, tout ça, donc j'avais envie un petit peu de rentrer dans la saison. Puis là nous sommes le 1er septembre quand cette vidéo sortira en plus, donc on commence à se mettre un petit peu dans le mood tout doucement, et avec mon petit décor d'automne, n'est-ce pas? Donc écoutez, comme il y a pas mal de petites choses, on va commencer tout de suite. Je vais être de toute façon très honnête avec vous comme d'habitude, il y a des choses que j'aime un petit peu moins, il y a des choses que je surkiffe, donc écoutez, c'est parti. On commence avec ce petit sweat beige que je trouve très joli. Il me semble que je l'avais mis dans une vidéo mais je me rappelle plus le titre de la vidéo, mais je crois que je l'avais déjà porté. Donc c'est un sweat à capuche, vous pouvez voir que niveau sweat à capuche en ce moment j'ai tout ce qu'il faut. Donc pareil avec des petits lacets sur les côtés. En fait je le trouve très bien, la couleur est belle, il est hyper agréable à porter, il ne pique pas etc. Mais je l'aurais pas acheté de moi-même tout simplement parce qu'en fait il est pas mal court. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment porter ce genre de sweat avec des jeans taille haute et ça rend super bien, mais c'est peut-être parce que j'ai un peu trop de forme, du coup moi je trouve que ça rend un peu moyen, du coup moi je mets toujours un débardeur en dessous. Et puis quand on voit que le haut comme ça, voilà, et pas voyez. Quand on voit que le haut comme ça en vidéo, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc il est très joli, je le reporterai sûrement mais je ne l'aurais pas acheté de moi-même. Ensuite je me suis pris un autre haut qui est un peu plus pour traîner à la maison, pour être un peu voilà, à la cool en pyjama ou autre. Donc c'est celui-ci, donc c'est un t-shirt qui est bien blanc avec les écritures, soit c'est doré, soit c'est un petit peu marronné. C'est un peu entre les deux en fait. Et en fait il a un col tellement évasé que vous pouvez le porter avec une épaule comme ceci par exemple, et j'aime beaucoup porter les hauts comme ça. Je pensais qu'il était un peu extensible au niveau de là, il est un peu mais pas tellement, donc faut bien veiller à prendre peut-être un petit peu plus grand que sa taille. Et vous voyez hein, il n'est pas du tout hyper cintré, il n'est pas moulant à souhait. Donc il est plutôt pas mal, et je voulais dire un truc mais je m'en souviens plus. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, en tout cas voilà il est plutôt pas mal, il est mimi pour traîner à la maison et pour être un peu en mode pyjama à la cool comme ça, il est plutôt pas mal. Ensuite je me suis pris une énorme écharpe et quand je l'ai vue et quand je l'ai reçue, je me suis dit mais ça ressemble énormément à une de chez Zara que je louche dessus depuis un moment. Même la matière, ça pique pas, c'est une belle matière, franchement c'est super bien fait, on croirait vraiment une Zara. Et c'est un peu genre comme une couette quoi, tellement l'écharpe est grande, et si vous connaissez Zara ils font beaucoup ce genre d'écharpe. Donc vous voyez c'est même mieux autour du cou, elle est hyper longue, j'adore moi ce genre d'écharpe, c'est super bien pour l'hiver. Vous êtes bien au chaud là-dedans, elle ne pique pas du tout et ça c'est ce que j'avais un petit peu peur. Mais non, la qualité est vraiment au rendez-vous, ça c'est vraiment un article si vous avez à tester ce site, c'est vraiment un article que vous pouvez vous jeter dessus. En tout cas celle-ci, parce que celle-ci je l'ai testée et je l'ai validée, vous allez la voir beaucoup dans des vidéos d'automne, n'est-ce pas? Donc en fait elle a un petit peu beige, un beige un peu moyen, et elle est beige très claire avec des petites franges au bout tout simplement. Ensuite je me suis prise un pull bordeaux parce que tout simplement pour l'automne c'est une couleur absolument sublime. Je le trouve très bien, en fait il a un col pas mal grand et vous pouvez pas spécialement le mettre comme ceci lacé, ou alors en le détaillant un petit peu, en le tirant un petit peu. Mais c'est plus un col comme ça assez grand, assez évasé. C'est un super bordeaux un peu en imitation laine, c'est des grosses mailles que je trouve super jolies et la couleur est top. Donc par contre il y a des trous dans la maille qui sont assez imposants, donc en fait faut peut-être mettre un petit débardeur en dessous. Moi j'en ai mis un beige ou un noir, ça passe très bien, mais si vous en avez un bordeaux c'est peut-être encore mieux. Mais il est vraiment trop joli, celui-ci c'est vraiment un coup de cœur, il est très large par contre, et moi c'est vraiment le genre de pull que j'aime. Donc je le trouve vraiment super mimi, et puis la couleur bordeaux, je pense que vous voyez sur mon make-up d'aujourd'hui, c'est une couleur que j'adore déjà toute l'année, mais encore plus en automne, je trouve ça canon. D'ailleurs ça irait bien avec mon petit make-up du jour. Ensuite mon plus gros coup de cœur, je crois que c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de cette vidéo et de ce site. Je me suis pris du coup, enfin j'ai demandé ce petit manteau sur le site Rosegal encore une fois. Donc là je sais pas si ça donnera grand chose, je vous ferai des close-up de toute façon. Donc il y a de la fausse moumoute un peu juste ici, du faux daim juste ici. Il a des petits détails comme ceci, ça va être un peu compliqué de vous montrer. Mais en fait c'est la copie parfaite sans la qualité entre guillemets, parce que la qualité est super bien mais je pense que c'est plus doux chez Zara. Enfin,
C'est une copie conforme que j'ai vue d'un manteau chez Zara je crois l'année dernière. Je pense qu'ils vont pas tarder à la ressortir parce que souvent Zara ils se renouvellent, enfin ils ressortent un petit peu les basiques chaque automne et chaque hiver. Mais il y a un petit truc qui me dérange, vous allez dire bon peut-être mais c'est pas grand chose, mais moi ça me dérange un petit peu. C'est que c'est marqué en fait Zara sur l'étiquette. Franchement ils auraient pu mettre autre chose ou même Rose Gall ou quoi, on s'en fout hein, si c'est pas marqué Zara. Là du coup le fait que ce soit marqué Zara c'est pas terrible non plus, mais bon hein, on le voit pas, vous pouvez griffonner, vous faites n'importe quoi et c'est bon. Mais du coup il est vraiment canon, pareil c'est un manteau d'hiver, un manteau d'hiver et d'automne absolument sublime. Et il tient vraiment chaud, j'ai encore une fois eu l'occasion de le porter en Normandie parce qu'il a fait super frais ces derniers jours et j'ai vraiment eu l'occasion de le porter et je le trouve super. Ensuite je me suis pris un petit kit de boucles d'oreilles parce que je me rendais compte qu'à part mes créoles je n'en mettais pas, donc dès que j'enlevais les créoles j'en avais plus. Du coup j'ai pris ce petit kit là et j'ai d'ailleurs énormément utilisé ces deux petites paires qui sont quelque part dans ma chambre ou dans ma salle. Mais bon en fait c'est des petits faux diamants, des petites boules et des petites boules en perles, donc je vais passer assez rapidement là-dessus, je pense que tout le monde connaît ces petites boules d'oreilles. Ensuite un pull que j'aime beaucoup aussi, qui paraît épais mais qui est très fin et qui donne pas chaud, qui juste ce qu'il faut en fait. Et puis le motif est vraiment canon. Donc je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est un pull camouflage, je le trouve canon. Donc il est assez large mais pas trop, il a vraiment des petits détails kaki à chaque extrémité. Et il rend un petit peu comme ça, il n'a pas de col décolleté du tout, c'est vraiment comme un petit pull quoi. Et je sais pas si on se rend compte, on dirait qu'il est épais mais en fait il est super fin quoi. Donc il vous étouffe pas, il reste... En fait c'est pour mettre par exemple sous un gros manteau hyper chaud, par exemple sous celui-ci. Au top, il ne donnera pas super chaud, il est fin mais en même temps il est super joli. Et en le regardant comme ça, je l'ai essayé mais ça m'a pas trop paru comme ça. Mais il est assez long en fait. Ensuite ce pull a eu un immense succès sous ma photo Instagram, je vous mettrai la petite photo ici. Je l'avais mis, vous avez surkiffé le pull et vous m'avez demandé toutes d'où il venait. Donc c'est un pull, lui par contre très épais. Si je me rappelle bien, il est molletonné à l'intérieur, donc il y a un petit peu une matière toute douce mais hyper chaude. Donc celui-ci, attention, il faut le mettre vraiment quand il fait frais avec un manteau ou... Attention, il donne vraiment super chaud. Donc en fait il est très épais, c'est un marron, c'est un vert kaki un peu marronné foncé. Et là des petites bandes blanches sur les deux côtés des bras. Celui-ci il est pas court mais il est pas super long non plus. Je pense qu'on s'en rendra un petit peu compte, il est très chaud, il a une belle capuche énorme. Donc voilà, il est super chaud celui-ci, il est vraiment sympa, je trouve qu'il est plutôt pas mal tendance. Parce que le kaki, le sweat, la capuche un peu court, les bandes, tout ça, bah il est vraiment bien. Ensuite je me suis pris un petit pull gris hyper basique, je crois qu'il n'y a pas plus basique que celui-ci. Mais il est pas trop court, il a une forme un peu sympa, donc je trouve bien, mais bon il reste un peu basique. Donc c'est un pull gris comme ceci avec un col V, légèrement V, il n'est pas trop décolleté, donc ça c'est top parce que souvent également j'ai des pulls qui sont tellement décolletés qu'on plonge dans la poitrine et je suis obligée de mettre des bardeurs en dessous. Donc là au moins il n'y a pas besoin, rien en dessous, c'est vraiment top. Et la petite forme est un peu découpée sur le côté. Et lui, contrairement au pull bordeaux, les mailles sont tellement fines que du coup vous n'avez rien à mettre en dessous. On n'y verra rien. Ensuite on a un petit t-shirt à manches longues qui est plutôt sympa. Il est assez basique par sa forme initiale, mais en fait ils ont rajouté un petit truc qui est plutôt sympa. Du coup c'est celui-ci, c'est un t-shirt à manches longues, donc il a une grande fermeture dans le dos déjà. Ça je trouve ça vraiment bien les fermetures plutôt que de... Vous savez des fois en fait, je me rappelle, il y avait un pull que j'avais acheté où il y avait pareil un petit collier en tissu comme ça. Ma tête ne passait pas parce qu'il y en a des fois que moi qui ont des têtes un peu... Pourtant elle n'est pas si volumineuse que ça, mais bon une fois elle n'avait pas passé, peut-être qu'ils avaient vraiment mal prévu leur coup et du coup là avec la petite fermeture au moins, si vous avez une tête qui ne passe pas d'habitude, là vous ouvrez et puis ça passe nickel, donc ça c'est top pour ça. Mais ce qui a fait que je l'ai sélectionné, c'est parce qu'en fait il a également un trou au niveau des manches. Donc là ça rend pas terrible, hein. Vous voyez un petit peu des trous partout mais bon je pense qu'on s'en rend quand même pas mal compte. Du coup ça a un petit dégagé sur les épaules et ça je trouve ça tellement chic, tellement joli. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose... Le t-shirt pourrait paraître super simple avec ce petit détail, je trouve que ça change tout. Ensuite je me suis pris une petite robe pull parce que franchement en automne sans robe pull pour moi ce n'est pas vraiment un automne. Du coup j'ai décidé de prendre une couleur un peu entre le bleu canard et le gris parce que j'en ai pas tout simplement, donc j'ai eu envie de changer plutôt que du gris, du noir ou du beige, j'ai eu un petit peu envie de changer. Donc encore une fois celui-ci il a un petit trou au niveau des épaules et il a un petit col roulé. Franchement la taille me va super bien, le seul petit truc c'est que je pense que je vais essayer de la détendre un peu pour l'allonger un petit peu parce qu'honnêtement elle est pas du tout trop courte mais elle est pas
Voilà, je la préférais un tout petit peu plus longue parce que j'ai des formes et du coup je pense que celles qui ont un petit peu moins de forme, la longueur sera parfaite. Mais moi j'aime pas trop porter des choses courtes donc je vais essayer de la rallonger un petit peu. Mais franchement c'est pas catastrophique, je pourrais largement la porter comme ça. Donc elle est plutôt pas mal. Donc comme vous avez pu voir, il y a vraiment pas mal de coups de cœur comme le manteau, l'écharpe, le pull, le sweat un peu camouflage, le pull bordeaux aussi que j'aime vraiment beaucoup. Et il y a des petites déceptions comme le sweat beige qui est beau mais qui est trop court, trop court. Le pull un peu cosy ça va mais bon c'est pas non plus très emballant non plus. Mais franchement je suis vraiment contente de cette petite collaboration parce que j'ai découvert pas mal de petits vêtements que je trouve plutôt sympas pour l'automne. Par contre, comme je suis honnête, je tiens à vous préciser que j'ai eu des frais de douane. Alors par contre, comme moi c'est un partenariat, ils vont me les rembourser. Donc ça je suis honnête avec vous. Il y en a eu, c'était 30 € de frais de douane je crois. Voilà, donc c'est possible qu'il y ait des frais de douane, je préfère vous prévenir, je pense que c'est pas à tous les coups. Surtout qu'elle a dû me l'envoyer en 3 fois et du coup il y a eu 2 paquets où il n'y a pas eu de frais de douane, il y en a eu un où il y en a eu. Vous voyez c'est vraiment aléatoire mais comme je suis toujours honnête avec vous, je préférais vous le préciser. Mais sinon il y a vraiment de super articles, je suis trop contente, le pull bordeaux j'ai qu'une hâte c'est de le mettre et tout. L'écharpe, c'est ma petite couverture, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la qualité est meilleure qu'un site que j'ai testé, mais c'est un peu équivalent comme à Shein par exemple, parce que le manteau honnêtement, c'est une tuerie, il est vraiment top, l'écharpe pareil, la qualité est top. Il y en a où c'est moins top, mais franchement, de manière générale, les matières sont vraiment bien, donc je suis très contente d'avoir testé tout ça. Et voilà, je vous ai donné mon honnête avis, il y a du pour, il y a du moins bon. Et voilà. Donc surtout si vous voulez que je teste d'autres sites, n'hésitez pas, comme d'habitude je vous donnerai mon avis honnête, il n'y a pas de raison, hein. C'est pas parce que c'est une collaboration que je ne peux pas donner mon avis. C'est voilà, c'est bon à prendre, c'est des petits conseils entre nous. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous mardi à 17 h pour une prochaine vidéo. Enfin, des fois c'est 17 h mais c'est un petit peu avant. Mais normalement c'est vers 17 h, donc surtout que là les cours vont reprendre. Donc je pense que je vais garder le mardi, vendredi à 17 h. Mais bon, on se tient au courant, dans tous les cas c'est tous les mardis, vendredis. Donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo. Bisous!